Nouvelle semaine et nouvelle revue de la presse sur CAM News 24. Mesdames, Messieurs, merci d'être au rendez-vous. Sadou Mamoudou, merci d'être avec nous ce jour. Merci Stéphie, bonjour. Merci donc téléspectateurs chéris sur CAM News 24. C'est une nouvelle sortie de la revue de la presse au lendemain comme ça, la toute première sénatoriale 2013 justement, avec donc le journal L'Anecdote qui titre ce matin « L'imposture, l'hypocrisie sanctionnée, les relations incestueuses ». Entre le RDPC et le SDF à travers les commissions de vote pour le moins contre nature et dangereuse pour la cohésion gouvernementale. Une autre difficile quête pour l'unité nationale ont sémé le doute et la confusion auprès des électeurs militants déboussolés et révoltés par ces manigances politiciennes antidémocratiques et controversées. Les conseillers municipaux en préférant le vote blanc au pif. L'abstention ou l'absence ont tracé les lignes de ce que seront les municipales et législatives à venir. Et puis, toujours dans l'anecdote, versatile politique, le piège se referme sur Jean Kuité. Et puis, conspiration au sommet de l'État, le danger rôde autour du vice-premier ministre Amadou Ali. La suite, c'est avec le quotidien Mutation qui parle aussi des sénatoriales avec John Fondy qui perd dans le nord-ouest du pays. Sadou Mamoudou. Eh bien, restons donc avec ce quotidien, le Messager qui consacre cette fois-ci également en cette une, donc Samuel Keda, nouveau président, l'archevêque de Douala, donc a été réélu le week-end dernier par ses pairs. C'est à retrouver ce matin en page 11 du quotidien Le Messager. Eh bien, restons toujours avec ce même quotidien. Avec dans la mairie de Yaoundé, je vous ai appris Yaoundé 4, donc un conseiller municipal qui agresse simplement le préfet. Il accuse Jean-Claude Ntila de manœuvre dilatoire depuis le décès de Théophile Abega en page 3. C'est à retrouver ce matin dans vos kiosques. Et puis on va parler de l'abus, la police qui enlève Jean-Marie Aboguenina, soupçonné d'escroquerie. Le patron de Jama Conseil est porté disparu depuis jeudi soir. Pour plus de détails à lire en page 11 du journal. Tout de suite, on va à l'œil du Sahel et puis on parle de ces élections, ce que donne le dépouillement public des sénatoriales dans le grand nord du pays. Eh bien, ce même hebdomadaire de l'information du Grand Nord revient sur le 6 avril 1984 avec un titre donc que vous pouvez lire de la pression psychologique au putsch militaire. C'est à retrouver en double page 9, 10 et 11 aujourd'hui dans l'hebdomadaire régional d'information du Grand Nord. Eh bien, donc, c'est ce que prévoit un tout petit peu le quotidien. Oui, et un autre quotidien à présent, le quotidien Le Messager, qui parle aussi des sénatoriales, tout sur les sénatoriales 2013. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais reprend le contrôle du Nord-Ouest, main basse du parti au pouvoir sur le centre, le sud, l'Est et le littoral. Le SDF s'arrache l'Ouest et la Damawa. Achat de conscience en Constamba dans la région du Mungo, dans la région du littoral, dans le département du Mungo, il faut le dire. 2 électeurs maintenus en prison à Fumban. Et puis, cette question, après la défaite, Paul Biya va-t-il faire de John Fondy un sénateur par décret? Une question dans le Messager ce jour. La suite, c'est avec vous, Sadou Mamoudou, avec ce lobbying. Eh bien, c'est Handicapé qui propose une liste de 12 sénateurs à nommer par le président de la République. Une porte également de se dire qu'ils sont issus d'une plateforme de la société civile. Eh bien, c'est à retrouver toutes, n'est-ce pas, les données de cette liste-là de lobbying en page 3 aujourd'hui dans les kiosques avec ce quotidien. La suite, c'est avec l'opération éparvier des maires du Social Democratic Front et du RDPC élargi. Teno Lawrence, né de Batibo, Daniel To de Dop, Augustine Wansou de Balikumbat et Stephen Tikanjo de Babessi étaient accusés d'avoir distrait l'argent des timbres communaux. C'est à lire en page 3 du quotidien Le Messager. La suite, c'est avec ce quotidien ce jour, l'Alerte. Eh bien, l'alerte qui donne justement la cote d'alerte dans la région de l'extrême nord avec les inondations qu'ont subi cette partie du pays au mois d'août. Donc, ils consacrent carrément leur une ce matin donc aux inondations dans le septentrion avec la catastrophe, c'est maintenant. Donc, la famine à son apogée, la couverture des programmes scolaires incertaines, des aides encore entre Yaoundé et les zones sinistrées, notamment Girvidi, Kaikai et tout ce que cela comporte. Donc, c'est à retrouver aujourd'hui en page 7. 12 de votre quotidien qui s'intitule L'Alerte.
Alerte, effectivement. Et tout de suite, on va de l'autre côté à l'étranger avec aujourd'hui en France qui parle de transparence, le grand déballage. C'est aujourd'hui que les ministres publient leur patrimoine sur le site gouvernemental que tout le monde pourra consulter. Explication d'une première dans l'histoire de la République française. Eh bien, aujourd'hui, toujours qui reste en termes de football, Marseille qui voit donc le titre s'envoler, c'est à retrouver dans également ce quotidien de l'autre côté de l'Hexagone ce matin dans les kiosques. Évasion fiscale, l'Europe resserre l'étau alors que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie et la Pologne tentent de créer un effet d'entraînement sur la question de la lutte contre l'évasion fiscale. Le sujet figurera au menu du prochain sommet européen du 22 mai. Il devrait l'être à celui du prochain G8 en juin. On parle aussi de taxes. La taxe Tobin en France, un cauchemar pour la place de Paris, un point d'interrogation. Et la suite, c'est toujours avec la tribune. Eh bien, selon donc l'association Paris Europlace, la mise en place d'une taxe sur les transactions financières pose la question de la survie de la place financière à Paris. Eh bien, à retrouver également aujourd'hui, ce matin, donc en aéronautique cette fois-ci, avec le Boeing 787 Daimler qui sera bientôt autorisé à revoler. Donc, on se rappelle qu'il y a 3 mois, il y a eu une interdiction de vol. La solution au problème de surchauffe des batteries du 787 devrait donc être validée par la direction de l'aviation civile américaine. Et on parle de cette conjoncture, il n'y a que l'industrie qui y souffre. Si l'industrie profite en partie du dynamisme du commerce international, les services pâtissent singulièrement de l'atomie, de la demande intérieure française. La suite, c'est avec la tribune qui parle de l'évasion fiscale, l'Europe qui resserre l'étau, on l'a dit tout à l'heure, et puis on continue avec Le Figaro et le mariage homosexuel. Eh bien, justement, mariage homosexuel, donc la manœuvre gouvernementale qui exaspère donc les opposants. Aujourd'hui, ce quotidien, ou du moins le projet de loi présenté à l'Assemblée nationale dans la précipitation, suscite donc la colère des Français hostiles au mariage pour tous. Des actions se multiplient dans tout le pays. C'est donc à retrouver aujourd'hui dans votre quotidien, ou du moins le quotidien Le Figaro de ce matin de l'autre côté de l'Hexagone en pages 2 et 3 avec bien entendu également les opposants qui sont aux abois et qui annoncent d'ailleurs une manifestation. À lire également en page 3 de votre quotidien Le Figaro ce matin. Le Figaro parle aussi de cette publication du patrimoine, la grogne des élus du PS, alors que les patrimoines des ministres seront rendus publics dès aujourd'hui. Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, renouvelle ses craintes sur les excès de transparence et va même jusqu'à redouter un rejet de la démocratie. Et puis on va parler du pape François. Il y a un mois, le pape François a connu hier l'affluence des jours de fête en réunissant 80 000 fidèles place Saint-Pierre. La veille, il a annoncé vouloir instaurer une plus grande collégialité dans l'Église en faisant appel à 8 cardinaux de tous les continents. Ceux-ci seront chargés de le conseiller et d'étudier un projet de réforme de la curie romaine, c'est-à-dire en page 8 du journal. Et puis la suite, c'est avec Le Monde et François Hollande, la transparence ou populisme. Justement, donc, transparence ou populisme, Hollande, telle est la question. À la veille de la publication du patrimoine des ministres, l'historien Pierre Bimot analyse avec sévérité les mesures annoncées par le président Bernard Cazeneuve. Ministre du Budget tente pour sa part de dédramatiser, j'y suis, voilà. C'est donc à retrouver ce matin dans votre journal Le Monde de l'autre côté de l'Hexagone. Le Monde s'intéresse aussi à Bagdad. 10 ans plus tard, le 9 avril 2003, le GI américain faisait tomber le statut de Saddam Hussein. Une guerre prenait fin, une autre commençait. 10 ans plus tard, la capitale irakienne semble reconnaître, mais dans la douleur, avec la liberté, sont aussi venues les haines confessionnelles et la corruption, c'est-à-dire dans le quotidien Le Monde ce jour-là.
La suite, c'est avec la Syrie et puis l'urgence d'une aide humanitaire. Sadou Mamoudou. Absolument, assorti, n'est-ce pas, d'un éditorial ce matin. C'est donc à retrouver tout simplement dans ce quotidien-là, de l'autre côté de l'Hexagone, avec toutes, n'est-ce pas, les données y afférentes. Eh bien, on va tout de suite avec l'équipe, l'OM, donc de la Meute. Donc, leur match nul à Lille consolide la deuxième place en Ligue 1 des Marseillais en tête de prétendants au podium 5 ans. Du moins 5 clubs en 5 points. Les Parisiens donc du Paris Saint-Germain avec 9 points d'avance volent vers le titre. C'est à retrouver ce matin en page 2 et 3 de votre quotidien L'équipe. Et puis un peu d'écho dans les échos, le quotidien. L'impôt dépenses publiques, la France bat des records. Le taux de prélèvement obligatoire atteindrait un pic à 46,5% de PIB en 2014. Le poids des dépenses publiques progresse en 2013. Il refluera ensuite avec la rigueur. Les Européens veulent accélérer sur la lutte contre les paradis fiscaux. C'est toujours dans les Échos. La fraude fiscale au menu du prochain sommet de Bruxelles. Plus de progrès en une semaine qu'en 20 ans pour Transparency International. Et puis on va sortir avec cette Assemblée générale de 2013. Justement, qui fait un zoom sur les salaires dirigeants reste un enjeu majeur. On en parle décidément de ces salaires. Eh bien, pour avoir d'amples informations sur ce que propose aujourd'hui ce journal, allez simplement dans les kiosques et dirigez-vous vers le quotidien Les Échos et choisissez la page 21. Vous aurez toutes les informations y afférentes et vous permettant tout à fait de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont choisi simplement de titre aujourd'hui Assemblée générale 2013, le salaire des dirigeants reste un enjeu majeur. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Sadou Mamoudou. Comme toujours, on va se retrouver demain sur CAMnews 24.